Continuation de la partie 2. Lorsqu'il se baisse, les yeux bouffis par les larmes, pour tailler du bois, il espère encore que celui-ci plaidera en sa faveur et s'écriera « Il n'y aura pas de sacrifice humain ». Il est dit, par la suite, « Et parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit, le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. » De loin se dit en hébreu « merachok » et peut signifier « marachok », c'est-à-dire l'amertume de la sentence. À savoir combien il est amer, la réalité du jugement qui pèse sur lui. La même inquiétude et amertume pèse sur l'enfant Moïse lorsque sa mère le livre aux aléas des eaux du Nil. Lorsque sa mère... Là, l'enfant essuie les yeux par sa sœur Myriam, comme il est dit, la sœur de l'enfant se tint au loin, Merachok, pour savoir ce qui lui arriverait. Sachant que le destin de l'enfant était amer et que le jugement divin délibérerait sur l'amertume de sa destinée. Il est dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là-bas, nous nous prosternerons et nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit en main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Le feu est la spiritualité et l'aptitude à saisir la divinité qui brûle en nous. C'est la sagesse sans laquelle l'homme ne peut atteindre les hautes sphères de spiritualité qui lui permettent de comprendre les secrets de la création. Le couteau, bien évidemment, c'est l'instrument de dîme, de justice divine, qui met fin à la vie et qui avale le destin de sa victime. Il est dit en hébreu ma'achelet, racine des mots ochel, okale, détruire, comme il est dit sur le mont Sinaï à l'occasion de la fabrication du veau d'or. Et vous vous perdrez parmi les gentils, et je vous mangerai à Chalé, au Trem, dans le pays de vos ennemis. Et encore, il est dit plus loin, éloignez-vous de cette communauté, et je la détruirai à Chalé en un instant. Dans l'estomac, l'attribut de base, Yesod, se trouve le processus de consommation des aliments, qui dégage de la chaleur et avale les aliments. Or ici, il s'agit plutôt de la sagesse du feu, dans l'attribut de base, la compréhension selon laquelle nous sommes faits à l'image des animaux et que le feu de la bestialité brûle en nous, sujet du sacrifice à cette occasion. Alors Isaac, il est dit plus loin, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Nous ne saurons jamais ce que pense l'animal que l'on va sacrifier. Mais cependant, les pensées d'Isaac sont les suivantes. Voici le feu, sagesse humaine, la vitalité de la pensée qui brûle en nous, et le bois est l'intelligence humaine, car comme celui-ci, elle attise la sagesse et l'incite à réfléchir, comme le bois attise le feu et le nourrit. La flamme, c'est le savoir, la synthèse des deux, la lumière qu'engendre tout processus de réflexion, et elle devient une nouvelle réalité, comme l'enfantement. Isaac demande dans sa naïveté, et où est l'agneau offert en sacrifice? Où est donc la sagesse divine, dit-il, la grâce qui nous recommande de ne pas sacrifier des êtres humains et qui nous souffle qu'un tel sacrifice ne plaît pas à Dieu? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. La réponse de celui-ci est que le juge suprême définira le sort de chacun. Il verra les péchés de chacun de nous, il jugera qui sera l'agneau et qui sera le bourreau. C'est à cette vision qu'il fait référence en donnant à l'endroit le nom suivant. Dieu verra ce qui s'y dira aujourd'hui, il regardera dans la montagne de Dieu. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et disposa le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Lorsqu'ils furent arrivés, après avoir demandé à la flore de plaider en sa faveur, il demande à la nature morte d'en faire autant. Il s'adresse à l'autel qui est fait de pierre, au niveau de son intelligence, l'intelligence qui procéda à sa création, car il est dit « vaïben », qui signifie « construisons ». Il construisit du mot « bina », intelligence, ou bien « pierre », even. Et il dit, commentaire de l'auteur, « Les enfants d'Israël viendront porter en offrande et en sacrifice, pour participer à la construction du temple dans cet endroit même, des cèdres du Liban.
et des pierres qui serviront à bâtir la muraille de celui-ci. Ils interposeront à tour de rôle, rangée par rangée, de façon que la nature morte et la flore participent ensemble à sa construction. Ils seront présents lorsque les enfants d'Israël apporteront des offrandes et lorsque les Kohanim sacrifieront des animaux vivants en l'honneur du Tout-Puissant. Comment peuvent-ils assister à un sacrifice humain sans plaider sa cause? L'Holocauste se dit en hébreu misbéach, c'est-à-dire, sur le plan étymologique, mezake bisruyot briat chai vechesronotav, qui signifie octroyer des droits acquis à la création des êtres humains et à leurs défauts. Il permet la résurrection des âmes dont le corps a été brûlé pour la sanctification de Dieu, Al-Kiddush Hashem, et la réparation des êtres vivants et de leurs défauts. Il est dit, le feu de l'autel le consumera. C'est le lien entre le passé, avec le sacrifice d'Isaac, et l'avenir, avec la réparation des moutons de Jacob, bariolés, coloriés, tachetés, ainsi que le travail sacré des sacrifices qui seront à nouveau sacrifiés dans le temple. En effet, le terme consumera se dit en hébreu tukad, et le sacrifice se dit akeda, et c'est une révérence, une kida à Dieu, la reconnaissance de sa royauté. Voici l'ordre des travaux. Sacrifice Ola, Avla, racine Avla, crime. Sacrifice de Khatat, racine du mot Chet, péché. Sacrifice d'Hacham, racine du mot Hashma, culpabilité. Sacrifice de Milouim et sacrifice d'Holocauste, Shlamim. Il est écrit, puis Avram étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. La main est lourde et refuse d'exécuter un ordre illégitime. Ôter la vie à un innocent afin de respecter le vœu d'Abraham qui a promis de sacrifier à Dieu son fils si celui-ci lui consacrerait les âmes des gens de Lot, âmes de même origine que celle du patriarche, à Sodome et à Gomorrhe dans leur vie future. Chaque geste est détaillé lourdement comme pour décrire l'éternité qui sépare l'un de l'autre. Mais le moment arrive où il faut respecter ses engagements. Il insiste sur la perfection de la mitzvah dans son exécution afin de réussir le sacrifice, afin qu'elle bénéficie à la résurrection des âmes tourmentées de Sodome et Gomorrhe. Il se souvient du Midrash où il est dit à propos de Caïn. Au bout de quelque temps, Caïn présenta à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable à Abel et à son offrande, mais il ne porte pas un regard favorable à Caïn et à son offrande. Abraham exécute donc cet ordre divin à contre-cœur, tels les repentis qui font des mitzvot sans conviction. La force qui les guide est de même nature. C'est la providence divine qui prend en compte à leur profit les bienfaits de leurs ascendants et de leurs descendants. Caïn a peut-être perçu un éloignement de Dieu par rapport à son offrande, non pas parce que les fruits de la terre sont moins appétissants que le premier-né du troupeau, mais peut-être parce que dans les fruits de la terre sont immergées des âmes qui ont péché plus que d'autres dans leur vie antérieure et doivent encore longtemps purger leur peine avant d'être autorisées à se transporter dans un corps animal et à être sacrifiées à l'intention d'un dernier passage au stade humain. Tandis que le sacrifice animal d'Abel permettait à des âmes déjà purifiées par leur longue station dans la pierre et dans la flore de passer au stade humain, grâce à leur consécration et par le biais du sacrifice dans le respect de l'ordre divin. D'autant plus qu'Abel avait procédé à la sanctification de l'animal pour des raisons qui prouvaient sa vive compréhension des traditions et coutumes ancestrales, puisqu'il avait en tête la vision future de la consécration à Dieu des premiers-nés d'Égypte, au souvenir desquels nous fêtons 4000 ans après le Pidyon, le rachat des premiers-nés. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux en disant « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange reprit « Ne porte pas la main sur l'enfant, et ne lui fais aucun mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas épargné ton jeune enfant, ton fils unique. » Unique est une énigme. Comment un fils unique? Il avait aussi Ismaël, pour vous dire que Dieu veut dire un fils unique, une unique âme, en contrepartie des milliers d'autres âmes des gens de Sodome et Gomorrhe. Il est écrit des cieux, car l'envoyé du ciel n'a pas eu le temps de descendre et réaliser sa mission.
Il a fallu donc précipitamment intervenir d'en haut afin d'éviter la tragédie. Ou bien parce qu'après 3 jours de dilemme terrifiant et de consécration intérieure, Abraham se trouve dans un degré de spiritualité si élevé pour un homme commun de chair et d'eau, que son acte le situe au 2e ciel, là où les instants sont les plus forts, le monde des instants dans lequel le jugement d'Isaac se déroula. L'univers entier et tous les mondes supérieurs étaient suspendus dans l'attente de voir ce qui allait se passer. Le terme « tu n'as pas épargné ton fils » se dit en hébreu le chassarta, racine du mot chassor ou chosher, qui signifie obscurité, les lettres sin et shin étant toujours interchangeables. Car cet acte marque la suprématie des forces de la lumière et de l'intelligence sur celle de l'obscurité et de l'obscurantisme. De même, le terme jeune enfant, qui se dit nahar et qui en hébreu fait manifestement référence à la masculinité des âmes des enfants d'Israël, qui se perpétue de génération en génération, et qui est bien celle qui combat les forces du mal et de l'obscurité en évoquant le souvenir de l'histoire de l'humanité et le but de la création divine dans le cadre de l'éducation des adolescents. Car si on inverse les lettres shin et sin, on obtient le terme loshacharta, c'est-à-dire tu n'as pas oublié. Loshacharta, lochasarta, velo chacharta. Tu n'as pas oublié, c'est le souvenir du passé et du pacte établi entre l'homme et son Créateur. Abraham, levant les yeux, remarqua derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre ce bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. La grâce de Dieu est illimitée, car elle trouve son origine dans l'attribut de la paternité et de la maternité. Dieu, à ce moment crucial, envoie comme signe de grâce et de pardon un bélier en sacrifice à la place d'Isaac. La plaidoirie a fait son effet. L'ordre divin a prévalu, malgré le vœu d'Abraham de sacrifier son fils pour sauver les âmes tourmentées des gens de Sodome et Gomorrhe. Et il a rétabli dans sa suprême royauté la règle selon laquelle la vie est un élément essentiel de la création, le sacrifice humain étant absolument inacceptable. Il n'y a pas de vérité dans l'adage, la fin justifie les moyens, et le respect de la vie est au-dessus de celui-ci. Cela peut paraître bénin aujourd'hui, mais à l'époque, ce fut une révolution dans les idées, car toutes les civilisations pratiquaient le sacrifice humain, qui était ancré dans les mœurs. De quel droit Dieu peut-il annuler le vœu d'un humain? Du même droit que possède un père lorsqu'il annule le vœu ou la promesse de sa fille, au nom de la paternité humaine et divine. Abraham est donc, dans ce sens, le premier révolutionnaire idéologique de tous les temps. Seul le sacrifice animal est autorisé, et nul homme croyant et respectueux de la royauté divine n'est autorisé à ôter la vie de son prochain, ce qui rend dérisoires et marginaux les assassins du djihad dans le monde et qui pratiquent à cet égard une croyance rebelle. Le sacrifice humain est interdit, même si l'homme entre dans la catégorie de l'animal communicant et qu'à ce titre, il est soumis en général aux règles de la nature et en particulier à la loi du plus fort. Car le discours humain est un instrument de prière et de communication avec Dieu. Et dans sa sublime sagesse, Dieu ne s'en priverait pas. C'est d'ailleurs l'argument fort de la plaidoirie d'Isaac, que l'argument selon lequel le sacrifice aurait privé Dieu de la prière de celui-ci. Afin d'ôter tout doute à ce sujet, il est dit, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Or, méditer se dit en hébreu la souach, de la racine du mot siach, qui signifie buisson. Le buisson dans lequel Abraham a trouvé l'animal. Premièrement, pour annuler le sacrifice humain et le remplacer par le sacrifice de la flore ou de la faune. Et deuxièmement, afin de se souvenir du bélier d'Abraham qui s'est pris dans un buisson, tzvach, c'est-à-dire siach becha. J'interprète étymologiquement. Siach becha, tzvach. Et cela signifie la parole est en toi. Symbole de l'interventionnisme divin qui prodigue à ceux qui satisfont sa volonté la grâce et l'abondance dont ils ont besoin. C'est de là qu'est venue l'idée selon laquelle le sacrifice compense et annule les péchés des êtres humains. Car il est dit, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À la place se dit tachat, au nom de la résurrection qui se dit tachiyat ametim, la résurrection des morts. Car la résurrection des morts va compenser la limitation de la vie d'Isaac, son sacrifice. Et depuis qu'Adam et Ève ont péché,
l'éternité leur a été retirée. L'acte d'Abraham a entraîné le pardon des fautes du premier homme sur terre et a octroyé à ses descendants le droit de résurrection. C'était le but de sa jeunesse, l'innovation la plus intelligente dans une société esclavagiste et idolâtre. C'est l'acte le plus noble qui soit, qui lui valut le surnom de ministre de Dieu.